Ce jeudi 15 mars, journée nationale de mobilisation des retraités contre la baisse de leur pouvoir d'achat et contre la hausse de la CSG. Louis Mauger de la CGTM est avec nous en tant que porte-parole de cette intersyndicale qui compte 6 centrales locales. Bonjour Louis Mauger. Bonjour Maurice Violeton. L'intersyndicale qui ici en Martinique s'adresse d'abord aux parlementaires car ce sont eux qui votent les lois. Que leur demandez-vous puisque vous les avez rencontrés en début de semaine? Alors oui, dans un premier temps, je vais quand même dire le fonds syndical, comment il est constitué. Il est constitué de la Fédération générale des retraités de la fonction publique, de la CGTM, de la CDMT, de la CGTM-FSM, du FSU et de la FFTC. Donc l'intention, c'est de dire aujourd'hui qu'on ouvre un front syndical de manière à nous interpeller nous-mêmes, nous, organisations syndicales, mais aussi à interpeller les milliers de retraités et de personnes âgées qui se trouvent dans des associations et qui, pour aujourd'hui en tout cas, ne se sentent pas un petit peu concernés par une mobilisation contre la politique de Macron. Les retraités, c'est quand même un quart de la population martiniquaise. Hein. Il faut le rappeler, les retraités, c'est près de 100 000 personnes. Et quand on sait qu'à l'horizon de 2040, ils seront 135 000, on imagine la force que ça représente. C'est surtout une force que ça représente. Et cette force-là, notre ambition, c'est de la mobiliser. Alors, qu'avez-vous dit aux parlementaires que vous avez rencontrés lundi dernier ? Alors, aux parlementaires, nous leur avons précisément dit qu'il est profondément injuste que le banquier devenu président, que M. Macron, s'attaque aux retraités. Parce qu'on ne peut pas faire l'impasse sur l'ISF, qui est l'impôt sur la fortune, et puis venir piquer dans la caisse des retraités 250 €. C'est un petit peu ce qu'il faut comptabiliser pour une retraite de 1 200 €, 1,7 de 7G. En fin d'année, ça fait 250 €. Et puis, ce n'est pas que ça. Parce que par le passé, on a vu effectivement que les retraités ont été soumis à une ponction de 0,3% de la CASA. On a vu que les retraites n'ont pas été revalorisées non plus. On a vu qu'au lieu que les retraites soient indexées sur l'évolution des salaires, eh bien on les a indexées sur l'évolution du coût de la vie et de l'inflation. Tout ça, c'est la politique d'Hollande et avant lui de Sarkozy. Ouais. Macron prend le relais, toujours dans le même but, assommer les retraités. Est-ce que vous avez entendu les explications du président Macron face à des retraités qui leur disaient tout simplement il faut savoir attendre, il faut savoir être patient, il faut surtout aider les générations actuelles qui travaillent parce que c'est grâce à ce travail-là que les retraites actuelles sont versées. Donc priorité à ceux qui travaillent. Macron est un sale hypocrite. Les retraités, ils donnent de leur vie, ils donnent de leur temps. Et puis pour bénéficier de la retraite, ils ont travaillé. Ils ont rempli 2 conditions, avoir l'âge et avoir comptabilisé un certain nombre de trimestres pour se faire liquider une pension. Hier, j'écoutais Jibi dans son émission où il a reçu des jeunes qui ont mis en place une association pour justement l'entraide et le bénévolat. Eh bien, les retraités, s'il y a des gens qui sont investis dans le bénévolat au quotidien, si l'épicentre de la solidarité se trouve en quelque part, c'est chez les retraités. C'est eux qui animent les associations, c'est eux qui animent les familles, c'est eux qui font de la cohésion dans leur quartier. Et ces retraités-là, c'est à ces gens-là que Macron veut s'en prendre. Et puis, il libère l'ISF des banquiers. Vous savez, cette politique-là, ça a mené. Ça a mené qu'aujourd'hui, on nous indique que 93,4 milliards d'euros sont les profits réalisés par les entreprises du CAC 40. Voilà la politique de Macron. Alors, Louis Mauger, ou qu'attend aussi Macron qui était dit, c'est mon qui était devant là, hein, des retraités qui dit, oh, mais si autres travaillent tout ça temps, c'était surtout pour te payer aux retraites, c'est mon qui était là avant yo. Est-ce qu'on attend de bagaille là? Oui, mais Macron, qui te croit y aller? Problème la retraite, c'est aujourd'hui que les entreprises pas qu'à embaucher. C'est jeudi jour que... Et c'est justement ça, il est fait. Oui, il est que vous mettez accent à ces gens qui a créé la richesse, qui a créé l'emploi. Oui, mais si les entreprises travaillent, il n'y qu'à ouvrir des chantiers. Regardez comment on attend jeudi jour les collectivités cadeaux, ils n'ont pas ni l'argent. Effectivement, ils ont prélevé 50 milliards en l'air, monsieur Valls à l'époque, pour qu'ils te battent les entreprises. Monsieur Gattaz prend l'argent, mais qui est-ce qui crée un emploi? Le patron n'a pas créé un emploi. Jeudi jour, la CTM qui a souffert, qui a créé pas d'argent. Il y a une raison de dire ça. Les collectivités qui ont vrillé, ils n'ont pas d'argent. Ils ne peuvent pas faire fonctionner les collectivités correctement. Ils ne peuvent pas embaucher monde. Ils ne peuvent pas lancer des travaux. Et ça, c'est politique de l'État. Pour qui l'État qui prend l'argent, il s'est peut-être utilisé pour ça, pour la population, pour les citoyens, qui a battu les entreprises. Il a libéré l'ISF. Jeudi jour, il faut que savent que la deuxième fortune de France, c'est 40 milliards de bénéfices, 40 milliards d'intérêts,
40 milliards de bonification, la deuxième fortune, ni l'argent. Ici, à Terre-Martinique, à Liédom, en face de la maison des syndicats, à l'Institut d'émission du département d'Outre-mer, ni 1 milliard qu'a dormi là, 1 milliard d'épargne. Il y a créé ça alors qu'il y a les comptes de l'ISF. L'actif des ménages et l'actif des entreprises. Ouais. 1 milliard qu'a dormi. Pourquoi dit-nous pas ni l'argent? Louis Mauger, il y a la situation des retraités français et puis il y a aussi des spécificités pour nos retraités de Martinique, des minima sociaux beaucoup plus faibles et ils sont beaucoup plus nombreux qu'en France. Alors, effectivement, il faut soulever la question et le mouvement, on en profite pour dire qu'il est indécent de voir qu'aujourd'hui, on demande à des travailleurs qui toute leur vie ont travaillé de se satisfaire d'une retraite de 300 ou de 400 euros. Pourquoi? La moyenne pour le régime général, c'est 646 euros. 646 euros pour le régime général en moyenne. En France, c'est 1300 euros. Ouais. Eh bien, pourquoi ces 300 euros? Pourquoi les gens sont soumis à l'ASPA, qui est une allocation spécifique, ou au minimum vieillesse? C'est tout simplement parce qu'ils ont travaillé toute leur vie, ces gens-là. Simplement, ils ont eu des salaires insuffisants, ou bien ils ont travaillé effectivement pour des patrons qui ne les ont pas déclarés. Donc on se retrouve, ou bien des périodes de non-activité. Donc on se retrouve avec des retraités qui n'ont pas les moyens de vivre alors que toute leur vie, ils ont travaillé. Ils n'ont pas les moyens parce que le salaire, la retraite de 300 euros, de 400 euros est insuffisant quand on sait qu'un loyer HLM, c'est 400 euros pour un F3. Et en plus de ça, on assiste à une concentration puisque grand-maman en Carissi, Yishli, qui lit même Yishli et arrière peut-être Yishli. Ça aussi, ce sont des choses qu'il faut faire comprendre. Et les parlementaires que vous avez reçus, ils vous ont dit quoi? Ils vont entendre ou bien c'est des gens qui viennent écouter et puis ils virent parti, ils feront. Alors, nous avons 2 parlementaires qui sont venus et 2 qui se sont excusés. Madame Manet s'est excusée et Madame Conconne s'est excusée parce qu'ils devaient intervenir sur le plan national. Et les 2 qui étaient là, c'est M. Antiste et M. Nilo. Ils ont tous les 2 compris. Parce qu'ils ont bien en tête, parce qu'ils vivent aussi sur le territoire. Ils vivent parce qu'ils côtoient aussi ces personnes-là. Et leur proposition, c'est bien entendu de nous dire qu'ils vont soutenir la revendication qui consiste à dire on va revaloriser les minima sociaux, on va revaloriser les petites pensions, on va rattraper les 20% de pouvoir d'achat qu'on a perdu sur les 5 dernières années. Il y a même un qui nous a proposé de faire passer une motion au niveau de la CTM pour qu'il y ait un consensus. Ça, c'est Jean-Philippe Nilor. Jean-Philippe Nilor, qui pour un consensus de l'ensemble des élus pour établir qu'il y a une prise de conscience de cette réalité-là. Ouais, mais face à cela, il y a Emmanuel Macron, il y a le gouvernement d'Édouard Philippe. Ça ne va pas changer grand-chose. Ça va changer les choses si effectivement la mobilisation est puissante. Tout à l'heure, vous rappeliez que nous étions effectivement un quart de la population. 100 000 personnes, si on arrive à cette ambition de les mobiliser, on se fera entendre. Bien entendu, il y a quelqu'un qui disait, mais si les retraités se mettaient à faire la grève du bénévolat, si les retraités se mettaient à ne pas entretenir la cohésion dans la cité, si les retraités ne s'investissaient pas dans les associations, à réaliser ça, hein. Ce serait une manière visible de voir l'importance qu'ils ont au sein de la société. Parce que dit monsieur Macron? Monsieur Macron dit que les retraités sont des assistés. C'est quoi ça? C'est quoi cette manière de mépriser ceux qui ont toute leur vie travaillé? Ça ressemble à Macron de dire ça, puisqu'il traitait les travailleurs de fainéants. Mais est-ce que nous avons accepté ça? Il a été porté au pouvoir, Louis Mauger. Cela, on n'y peut rien. Donc, vous allez investir davantage ne dites pas qu'on n'y peut rien, parce que ceux qui votent, justement, et singulièrement ceux qui jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Les retraités. Alors, donc, nous saurons leur rappeler au moment de mettre le bulletin de vote, Louis Mauger, de faire le choix et de faire le bon choix. Vous voulez investir les associations là où on retrouve beaucoup de retraités. Est-ce que vous adressez également à ceux qui travaillent aujourd'hui, les actifs qui sont des futurs retraités, forcément? Alors, bien entendu, la vocation des organisations syndicales, c'est d'être dans les entreprises et d'être l'organisation en fait type des organisations de retraités, c'est d'être des sections au sein des syndicats d'actifs. Donc, il n'y a pas de problème. Les retraités continuent à défendre leurs intérêts qui sont parfois professionnels au sein des syndicats d'actifs. Et nous essayons de porter notre intention de mobilisation
auprès des retraités qui, dans la vie civile, sont des citoyens qui agissent pour le bien commun. Nous essaierons de leur dire que la priorité des biens communs, c'est de défendre leurs intérêts qui sont aujourd'hui attaqués par le gouvernement Macron. Une intersyndicale des retraités, c'est déjà une première. Vous avez rencontré des parlementaires, vous mobilisez ce matin à 9 h à la Maison des syndicats. Merci d'avoir été avec nous. Louis Maugeon, rappelle que, en l'occurrence, vous étiez porte-parole de cette intersyndicale des retraités. Bonne journée, merci. Merci de m'avoir invité et puis j'appelle tous les retraités à venir nous rejoindre dès 9 h à la Maison des syndicats.